Et c'est le moment de notre regard croisé, la génération Internet face à la génération 68. Je vous propose de parler de cette histoire, celle de Robert Lawrie, un homme qui a voulu sauver une fillette afghane, un ancien soldat britannique, père de 4 enfants. Revenu à la vie civile, il menait une action humanitaire dans la jungle de Calais. Et c'est dans ce bidonville, au milieu de la boue, qu'il a fait la connaissance de la petite Bahar et de sa famille. À la demande de la famille de Bahar, il avait tenté de la faire rejoindre l'Angleterre pour la placer dans une communauté de réfugiés afghans et il a été intercepté par la police. Il a donc été jugé et la justice a été clémente avec lui. Le tribunal de Boulogne-sur-Mer ne l'a condamné qu'à 1 000 € d'amende avec sursis et encore pour avoir mis en danger la fillette parce qu'elle ne portait pas de ceinture de sécurité dans la voiture. Le récit tout de suite de Jonathan Serrero. Soulagement pour Rob Lawrie, le Britannique connu pour avoir fait passer illégalement la petite Bahar Ahmadi, 4 ans, a été relaxé pour le premier chef d'accusation, à savoir l'aide à la circulation d'un étranger en situation irrégulière. La Cour l'a toutefois condamné à 1 000 € d'amende pour avoir oublié de sangler la jeune fille dans son véhicule. La Cour a fait preuve de compassion. La France a envoyé un message positif. La France est un pays humain. Le pays a montré de l'empathie pour les réfugiés. Malgré la justice, la sentence et l'escorte policière entourant son procès, Rob Lawrie possède le profil parfait du héros. Tout commence pour lui le 5 septembre 2015 lorsqu'il aperçoit le corps sans vie du petit Aylan sur une plage de Turquie. Le choc. Je me suis mis sous l'eau et j'ai essayé de retenir ma respiration. J'ai tenu à peine plus d'1 minute avec le luxe de pouvoir sortir ma tête de l'eau. Je l'ai fait plusieurs fois, encore et encore. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Une semaine plus tard, le chef d'entreprise arrive en France et découvre éberluée la jungle de Calais et ses milliers de migrants. Rob multiplie les allers-retours entre les deux pays. Il distribue vivres et provisions récoltés par ses différents appels sur Facebook. Des abris en bois sont édifiés pour offrir un toit aux personnes à l'approche de l'hiver. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Rob devient un habitué des lieux. Un jour, il sent comme un frottement sur ses mollets. Il se retourne et il voit une fillette afghane de 4 ans. C'est Bahar Ahmadi que Rob surnomme très vite Brou. Une complicité née au fil des rencontres. Leurs conversations sont rapportées sur le célèbre réseau social. Elle émeut des milliers d'internautes. Le 24 octobre, tout bascule. Rob est attablé avec le père de la jeune fille et Brou. Il raconte. Je n'ai pas prémédité mon geste. Je devais retourner en Angleterre. Aucun échange d'argent a eu lieu. C'est une décision irrationnelle. Nous étions avec son père et Bru s'est endormi sur mes genoux. Il faisait très froid. Je l'ai regardé et j'ai dit « Comment est-ce possible de la laisser là ?» J'ai mis la fille dans mon fourgon. Sauf que la nuit du 24 au 25 octobre vire au cauchemar. 2 migrants érythréens parviennent à se cacher à son insu dans sa voiture. Les chiens de la police des frontières françaises flairent une odeur suspecte. Les 2 hommes sortent du fourgon en compagnie de la fillette qui restera aux côtés de Rob. L'ancien préparateur physique de l'armée britannique est arrêté, menotté et placé en garde à vue. Commence alors une bataille juridique pour faire reconnaître sa bonne foi jusqu'au verdict prononcé vendredi. Elodie Azoulay, bonjour. Alors pensez-vous qu'en ne condamnant pas finalement Robert Lawrie à la peine maximale, je vous rappelle qu'il risquait quand même 5 ans de prison et 30 000 € d'amende, le juge a fait preuve de clémence? Je pense que Lawrie n'est pas un criminel et donc en réalité on se trouve face à une décision de justice équilibrée et qui répond tout simplement à des faits qui ne sont pas criminels. Oui, mais la loi n'a pas été appliquée. La loi n'a pas été appliquée, certes, mais il faut rappeler quand même que sur le net, des pétitions ont été signées par plus de 120 000 Français pour justement éviter son emprisonnement. Et donc, si maintenant Lawrie avait reçu ses 5 années de prison et ses 30 000 € d'amende, à ce moment-là, le buzz sur le net aurait été beaucoup trop important. Oui, mais enfin, c'est pas suffisant pour appliquer une loi.
Vous pensez que ça a influencé? Vous pensez que ce soutien comme ça de la France vers justement un citoyen anglais, vous pensez que cet homme est un héros, vous savez. Cet homme est un héros. C'est pas encore une fois, c'est pas un criminel. Il a voulu sauver un enfant. On ne peut pas incriminer un homme qui vient avec un élan de solidarité et d'empathie. On ne peut pas l'incriminaliser pour ce genre d'acte. Alors vous, Maurice Yfergan, vous avez donc enquêté sur cette loi. Elle trouve ses origines en 1938 et condamne le délit d'aide à l'entrée à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers en France. Depuis, la loi a été amendée. Elle n'est pratiquement pas appliquée. Doit-on envisager d'annuler ce que l'on nomme le délit de solidarité? Moi, je crois qu'il faut totalement annuler ce délit de solidarité. D'ailleurs, une expression qui est totalement contradictoire. Un délit de solidarité, généralement la solidarité est un acte positif. On ne voit pas comment on peut pénaliser un acte positif. Mais il faut comprendre que tout a commencé en 1938 et par le décret-loi Daladier du 2 mai 1938 qui prévoit que toute personne, effectivement, qui aura aidé de façon directe ou indirecte un réfugié et a facilité l'entrée d'un réfugié dans le pays sera punie. Alors depuis 1938, il y a eu divers amendements. Par exemple, on passe directement à 96 avec la loi Toubon ou à 98 avec la loi Chevènement qui ont tenté d'adoucir cette loi, d'abord en diminuant la peine à 30 000 € et 5 ans d'emprisonnement. Après, en 2003, on a commencé à réfléchir, à tenter d'adapter cette loi à la situation européenne. Et la situation européenne prévoit effectivement que si une personne est en danger humanitaire, il faut faire quelque chose. Donc la loi est en contradiction avec la loi européenne. La France a tenté d'harmoniser. L'assistance à personne en danger aussi. Exactement. La France a tenté dès 2003 d'harmoniser sa législation avec la législation européenne. Depuis 2004, donc, on tente de trouver des solutions. En 2012, on a introduit un nouveau facteur, c'est le facteur familial. Si la personne incriminée a tenté d'aider quelqu'un de sa famille ou de son entourage propre, alors les juges sont plus cléments et finalement ça permet d'adoucir cette loi. Mais encore une fois, si la loi n'est pas appliquée, alors il faut carrément l'annuler. Merci Maurice Yfergan, merci Elodie Azoulay. Comme on vient de le voir, les Britanniques sont extrêmement concernés par le sort des migrants entassés dans la jungle de Calais. Nombreux sont ceux qui se mobilisent pour leur donner un peu de réconfort et d'aide matérielle. Dans la camionnette de sa paroisse à l'est de Londres, le père Dominique a entassé 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des blousons pour l'hiver. Sa mission, les distribuer aux migrants de la jungle, du jamais vu encore à Calais. Autant de choses arrivées de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne, la terre promise dont rêvent les migrants. Regardez. Pour le père Dominique, prêtre d'une église de Basildon à l'est de Londres, venir prêter main forte aux migrants de Calais était comme une évidence. Et pour ses premiers pas, il est accompagné par Maya, figure de l'aide humanitaire locale. Nous avons récolté des dons pendant 3 semaines et nous apportons des chaussures, 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des couvertures et aussi des blousons, car l'hiver approche. Environ 3000 migrants sont installés à Calais. Leur rêve, rallier l'Angleterre. Dans la jungle, le camp installé non loin du port, d'autres jeunes Britanniques distribuent des centaines de paires de chaussures, aidés par des bénévoles étrangers. Je veux vraiment faire preuve de solidarité et d'humanité envers toutes ces personnes qui cherchent désespérément un endroit sûr où vivre, quelque part. Un peu plus loin, 2 étudiants anglais qui ne veulent pas être filmés ont installé leur caravane. Ils aident les migrants dans leurs démarches administratives. Selon les ONG basées à Calais, l'aide venant de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne, n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et dépasse largement les dons faits par les Français. Alors la mobilisation, contrairement à ce qu'on pense, a commencé avant l'apparition de la photo du petit Elan. Elle a commencé une dizaine de jours avant. Oui, au moins une dizaine de jours avant. Et elle a commencé parce que certains Anglais sont venus sur la jungle passer 2-3 jours parce qu'ils avaient l'impression qu'à la télévision, à la radio, on leur donnait pas vraiment les vraies informations. Et donc ils sont venus pour en avoir le cœur net. Tous les jours, de nouveaux dons arrivent dans le camp. Avant de quitter la jungle, le père Dominique tient à prier dans l'église de Fortune, construite il y a 6 mois par les migrants. Ici, on a surtout besoin de fioul pour alimenter les générateurs, avant de peut-être un jour rejoindre l'Angleterre.